Bonjour à tous, bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette vidéo, je vous propose de justement me dire comment vous vous sentez. Donc voilà, vous pouvez maintenant écrire sur la petite vidéo, sur les commentaires en dessous, me dire comment vous vous sentez. Moi, je me sens aujourd'hui très bien, il y a du soleil, j'ai un chouette balcon et j'ai fait du jardinage. Donc je me sens assez bien. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous sentez. Ça, c'est la première chose. Et puis aujourd'hui, c'est le jour de l'histoire, donc je suis toujours contente. Et l'histoire que je vous présente aujourd'hui, c'est celle-ci. Les aventures de la petite souris, aux éditions Fernand Nathan, qui a été écrit par Sarah Cohn-Briand et qui est illustré. Donc les dessins que vous allez voir, c'est fait par Lise Marin. Juste pour vous raconter, cette histoire, ce livre que vous voyez, appartient à ma maman. Donc c'est un vieux livre, assez vieux. C'est ma maman qui le lisait quand elle était plus petite, quand elle avait votre âge. Et puis quand moi j'ai eu votre âge, elle m'a raconté cette histoire, elle m'a donné ce livre. Et voilà, et j'ai pas emmené beaucoup de choses avec moi quand je suis venue habiter à Bruxelles, mais j'ai emmené ce livre. Il est là, et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc je la partage avec vous parce que vous avez le droit aussi d'écouter cette belle histoire. On est parti. Je vous présente la petite souris déjà. Voilà. C'est celle qui va nous accompagner aujourd'hui dans toute cette histoire. Il était une fois une petite souris grise qui vivait dans un champ de blé et qui rêvait de visiter le monde. Elle trottait de ça, de là. Elle fourrait son petit nez pointu dans les tas de pierres, sous les touffes d'herbe. Elle regardait partout, avec ses deux yeux brillants et malins. Voyez comme elle cherche partout, 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 partout. Un jour, voilà qu'elle aperçoit, sous une feuille morte, un objet rond et brun. C'est une grosse noisette. Et Sourisette, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Sourisette. Sourisette la trouve jolie. Elle la trouve si jolie qu'elle tend la main pour l'attraper. Mais d'un seul coup, brrr, la noisette se met à rouler. Très très vite. Alors Sourisette court après, très très vite. Mais la noisette roule très très vite. Et elle disparaît finalement au pied d'un très gros arbre. Au milieu des racines... Attendez, hop, je vous montre bien. Voilà. Au milieu des racines, Sourisette voit un trou béant. Avec des petits escaliers. Et tout ça s'enfonce dans la terre. La noisette roule en bas des marches, très vite, avec un petit bruit. Sourisette la suit. Et en bas, roule la noisette. En bas, tout en bas, la noisette, suivie de Sourisette. D'un seul coup, la noisette arrive à une petite porte. La porte s'ouvre aussitôt pour la laisser passer. Sourisette, très curieuse, pousse la porte qui se referme derrière elle. Elle se retrouve alors dans une chambrette en face d'un drôle de petit monsieur qui n'a pas l'air très content. Le petit monsieur a un bonnet rouge, une veste rouge et de grands souliers rouges et pointus. Il regarde Sourisette et lui dit « Tu es ma prisonnière !»« Mais pourquoi ? Pourquoi ?» demande-t-elle en pleurant. « Parce que tu as essayé de voler ma jolie noisette ronde. »« Mais je ne l'ai pas volée !» proteste Sourisette. « Je l'ai trouvée et elle est à moi, c'est ma noisette !»« Non, elle m'appartient !» dit le petit homme. Et il lui arrache la noisette des pattes. Sourisette, fâchée, essaye alors de rentrer chez elle. Elle tente d'ouvrir la porte, mais la porte est fermée à clé. Et c'est le vieux monsieur, le petit bonhomme, qui tient la clé entre ses mains.
Il déclare alors à la petite souris: « Tu seras ma domestique. Tu feras mon lit. Tu balayeras ma maison et tu prépareras mon dîner. Et peut-être, ajoute-t-il en se moquant, si tu travailles bien, alors peut-être que je te donnerai la noisette pour gage. » Désespérée, Sourisette n'a pas le choix. Elle devient ainsi la servante du petit bonhomme au chapeau rouge. Chaque jour, elle fait le lit, elle prépare la chambre, elle fait le dîner. Et chaque jour, de bon matin, le petit bonhomme rouge s'en va. Il ne revient qu'au début de la nuit. Jamais, jamais il n'oublie de fermer la porte et d'emporter la clé. Lorsqu'au bout de quelque temps, Sourisette lui demande son salaire, à chaque fois il répond « Plus tard, tu n'as pas encore assez travaillé. » Sourisette, bien malheureuse, travaille des jours et des jours. Et puis, un beau matin, petit bonhomme au chapeau rouge s'en va, un peu pressé, plus tard que d'habitude. Il oublie de fermer la porte. Enfin, Sourisette peut se sauver. Mais elle ne peut pas partir sans son salaire promis. Vous vous souvenez, les enfants? Qu'est-ce que c'est son salaire? Est-ce que vous savez? C'est la noisette. Exactement. C'est la grosse noisette. Mais elle ne sait pas où est la noisette. Alors vite, elle enlève son tablier, son balai, elle jette tout ce qui lui reste et elle commence à chercher. Elle fouille toute la maison. Elle ouvre les tiroirs, elle regarde dans les étagères, elle regarde partout. Mais nulle part, elle ne voit la noisette. Au moment où elle était désespérée, elle entend, dans un coin, derrière la cheminée. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez ce bruit? C'est la noisette. Alors là, vite, Sourisette se précipite vers la cheminée et à l'intérieur, il y a un coffre, un tout petit coffre. Et à l'intérieur, brille la noisette qui a très envie de sortir de sa cachette. Elle était enfermée là depuis le début, à attendre Sourisette. C'est alors que Sourisette saisit dans ses pattes la noisette, elle la serre très très fort pour ne pas la lâcher et puis elle court vers l'escalier. Elle grimpe à toute vitesse. Elle traverse l'arbre, les champignons, la jungle, le champ de blé. Et ça y est, la voici enfin essoufflée. Entre les racines, le soleil brille. Ah, mais pas un moment pour se reposer. Elle doit continuer. Elle court, elle court, elle court, elle court. Et puis enfin, elle arrive à sa maisonnette, juste après les épis de blé. Elle est reçue à pattes ouvertes. Toute sa famille était bien inquiète, car elle la croyait perdue à tout jamais. Sourisette rentre dans la maison avec sa petite noisette entre les mains. Elle la pose sur la table. La noisette roule. Brrr. Elle tombe sur la table. Elle s'ouvre en deux et ça fait un tout petit clic. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose de très important. Est-ce que vous devinez ce qu'il y a à l'intérieur de la noisette? À l'intérieur de cette noisette, regardez, il y avait un magnifique collier aux perles qui brillent de 1000 feux, aux 1000 couleurs. Oh! Fait toute la famille étonnée. Mais c'est joli. Tu as de la chance. Ah, mais je l'ai gagné bien fermement. J'ai beaucoup travaillé pour cela. Toute la famille est bien étonnée. Regardez la famille de Sourisette, toute étonnée. Toute contente, Sourisette met le collier. Il lui va parfaitement. Elle se sent très jolie. Elle court s'admirer devant la glace. Et depuis ce jour, elle ne quitte plus son collier. Le soir venu, elle le range avec grand soin dans une petite boîte dans sa chambre. Jamais,
Jamais Sourisette n'oubliera son aventure, enfermée sous la terre, chez le petit bonhomme rouge. Et elle attendra la prochaine fois d'être un peu plus grande pour aller courir le monde. De son côté, le méchant petit bonhomme rouge, regardez, il la cherche toujours, Sourisette, et sa noisette. Plus jamais il ne put retrouver ni l'une ni l'autre. Voilà, c'était mon histoire du jour. Il y a eu une petite chute de téléphone au milieu, mais c'est pas grave. Ça n'a fait que amplifier le suspense. Alors voilà, j'attends vos petits messages pour me dire comment vous vous sentez. Et puis j'espère que vous avez aimé l'histoire de la noisette. En tout cas, moi je pense très fort à vous depuis ma maison à Scarbeck. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et je vous souhaite de faire bien attention à vous et à ceux qui vous entourent. À bientôt les copains.